Shalom, bon Erev Shabbat Pekoudé, Shabbat Chazak. Car à la fin de la lecture, c'est la fin du livre de Shemot, tout le monde dit haut et fort, Chazak, Chazak, Venit Chazek. Mais revenons au début. Le texte commence par les mots Ele Pkoudé à Mishkan, Mishkan Haedut, Hashepokad Alpi Moshe. Voici le compte, le nombre de tous les éléments qui sont rentrés dans la fabrication du Mishkan, Alpi Moshe, selon Moshe Rabbeinu. Disent nos sages pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu intervient ici. C'est les Bnei Israël qui ont fait le Mishkan. Et en fait, il y a trois réponses. La première, c'est tout simplement pour nous apprendre que Moshe Rabbeinu voulait la transparence. Les Bnei Israël ont offert de l'or, de l'argent, du cuivre, de la laine, du lin, énormément de matériaux pour le Mishkan. Une fois qu'on a tout fabriqué, il fallait donner un compte. Combien on a reçu, combien on a donné pour dire que tout est honnête et précis. Et effectivement, le texte nous dit qu'à un moment, Moshe Rabbeinu ne trouvait pas, il manquait sur la quantité de l'argent 1775 pièces d'argent. On ne savait pas où sont partis. Moshe Rabbeinu cherchait, et finalement, il y a une voix du ciel qui a sorti et qui a dit voilà ce qu'on a fait avec, c'était les petits crochets qu'on n'a pas remarqué trop. Une fois entendu ça, les Bnei Israël ont dit, c'est Dieu qui témoigne sur l'honnêteté de Moshe, on ne va pas faire tous les comptes. On a arrêté là, on n'a même plus compté l'or. Parce qu'on a dit, on sait très bien que Moshe Rabbeinu, tout est précis. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication. L'or a été donné, tous les matériaux d'ailleurs, ont été donnés par chacun individuellement. Chacun a émis son cœur, sa générosité. Certains ont donné plus, d'autres ont donné moins. Chacun selon lui. C'était totalement individuel. Or, le Mishkan doit être fait par tout le Ham Israël, tous ensemble. Et le fait de l'avoir apporté à Moshe Rabbeinu, Moshe qui était le collectif, le klal Israël, c'est le cœur d'Israël, c'est le Nassi, c'est le prince, le fait que tout a été apporté chez lui, il a l'avantage de la collectivité. Non seulement des individus qui ont donné leur contribution, mais l'ensemble de Ham Israël, représenté par Moshe Rabbeinu, a participé, a construit le Mishkan. Troisième réponse. Le Mishkan était fait pour montrer, parmi les raisons, que Dieu a pardonné la faute du veau d'or et que tous les Bnei Israël ont donné, Dieu va résider au milieu d'eux. Mais tout le peuple a fait le veau d'or. Même ceux qui n'ont pas fait étaient là présents. Même la tribu de Lévi, qui n'était pas fait de veau d'or du tout, mais ils étaient présents. Ils ont vu, ils ont peut-être pu empêcher ou pas. Le seul qui n'a pas eu aucun lien avec le veau d'or, car il n'était même pas là, il était sur la montagne, c'est Moshe Rabbeinu lui-même. Et pour faire de sorte que le Mishkan ait été offert non seulement par quelqu'un qui a fait une faute, que son Balei Tshuva, c'est un grand niveau, mais il fallait qu'il y ait le côté tzaddik. Donc la contribution de Moshe Rabbeinu, on lui a apporté tous les éléments pour apporter ce côté-là de tzaddik, où il n'y a aucun lien avec la faute du veau d'or. Et c'est justement cela a permis d'effacer et d'annuler totalement la faute du veau d'or, parce que c'est fait par quelqu'un qui n'a aucun rapport, aucun lien, ni de près ni de loin. Et ces trois éléments nous rappellent que chacun de nous, qui doit construire un Mishkan, qui doit construire un sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu, il doit l'apporter d'abord avec tout son cœur. Il ne suffit pas la quantité, car Moshe Rabbeinu a donné les poids, mais pas la valeur. Une pièce d'or peut valoir son pesant d'or, mais peut avoir la valeur faciale, qui est plus que cela. Là, on donne que les poids. C'est le côté matériel, l'action. L'esprit, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a apporté. Et ainsi de suite, dans tout ce que nous faisons, dans notre action, il y a l'action concrète, l'action de mitzvot, mais il y a aussi l'esprit, le cœur, l'unité, la pureté, la sainteté. Tout ça ensemble, ça se représenté par Moshe Rabbeinu, qui nous permet à nous de construire un Mishkan pour Akadosh Baruch Hu, chacun de nous, afin que Dieu réside au milieu de nous. Cette action que nous menons, elle est très difficile. Nous terminons par Chazak, Chazak, Venit Chazek. On est fort, on se renforce dans cela. On fait des efforts, et nous on fait des efforts pour qu'arrive Mashiach, pour que les otages soient libérés, pour que cette guerre s'arrête dans la paix, et qu'on ait une vraie paix pour le Ham Israël, une paix pour le monde entier, avec l'avenue du Mashiach très prochaine.
Shabbat Shalom ou Mevorach.